Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo super sympa. Parmi celles que je préfère faire, on va... déjà, je vais vous raconter mes achats. Donc ça va être un mélange entre un haul et des premières impressions sur plein de produits pas chers, plein de nouveautés, des produits qui viennent de sortir, des produits qui viennent de sortir, pas forcément tous super récents quand même. Pour certains que j'ai, enfin bref, vous allez comprendre, je vais vous montrer le produit au fur et à mesure, je vais les appliquer, je vais vous parler d'eux. Il y a du Maybelline, il y a du Physicians Formula aussi, et il y a aussi une palette Beauty Bay qui est sortie aux environs de la Saint-Valentin, ce qui est presque un mois maintenant, mais bon, elle fait partie encore des nouveautés, c'est la New Romantic. Bref, je vais vous parler de tout ça, j'espère que la vidéo va vous plaire, et on commence tout de suite. J'ai un OK. Je vous dis pas. Bon, on va commencer je pense par les yeux. Je vais tester la palette en premier parce que je sais pas du tout ce que ça donne. Donc on va faire ça. Je vais appliquer ma base. C'est pas du tout une nouveauté, c'est pas du tout un produit pas cher, mais ça fait partie de mes bases préférées. Donc c'est la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base de NARS. J'aime beaucoup les bases paupières colorées en fait. Bien sûr, avant de vous maquiller, faites attention d'avoir lavé vos mains. Il faut des outils propres. Et vos mains, ça fait partie de vos outils. Je vais me reculer un peu. Donc la New Romantic palette. C'est l'une de vous qui m'avait demandé de tester cette palette en commentaire sous une de mes dernières vidéos. Je vais y arriver. Alors je dois dire que j'étais surprise. Je trouvais la boîte hyper grosse et épaisse. Je me suis dit mais quelle est la palette qu'il y a là-dedans? Et en fait c'est parce qu'elle vient dans une pochette bulle pour la protéger. Parce qu'après au niveau de la taille elle est classique comme beaucoup de palettes. Alors je crois que ça va être ma première palette Beauty Bay. Je commande déjà sur le site mais c'est vraiment mon premier, pas mon premier produit de la marque, mais en tout cas la première palette, le premier fard à paupières que je vais tester. Et la New Romantic palette, je la trouve très jolie. Avec plein de tons roses. Alors si vous aimez pas les roses, forcément là ça va pas être votre tasse de thé. Mais je me suis dit que ça allait être sympa et que j'allais pouvoir tester les palettes de la marque tout simplement. Alors je dois dire que l'odeur, je saurais pas vous décrire. Mais les fards puent. Clairement. Ça sent pas très bon. Bon, de toute façon on aura l'occasion je pense de retester cette palette. Donc je vais prendre déjà un pinceau estompeur qui est pas trop gros. Je vais utiliser des pinceaux Morphe, des pinceaux Beauty Bay aujourd'hui pour rester un peu dans l'esprit de quand même de maquillage pas cher. Et je vais prendre la première couleur qui est juste là qui s'appelle Lingerie. On fera les make-up rigolos plus tard. Donc je vais déjà marquer l'endroit où je veux faire ma transition. Oh, ils sont faciles à estomper. Oh, mais l'odeur vraiment, vous savez, ça me fait penser à l'odeur des palettes Révolution make-up, je sais pas quoi là. Je supporte pas cette odeur. Ah c'est mieux. Il était peut-être trop dense. Pourtant c'est un pinceau Beauty Bay. Là ça va mieux. On va le mettre partout. Je vais utiliser Lingerie en fard de transition. C'est encore un Morphe du coup et de Jaclyn Hill, le JH40, et je vais utiliser Muffin juste là et je vais l'estomper un tout petit peu en dessous de la transition. Je vais m'en servir comme fard médium. Je vais le placer déjà là où je veux. Bon, je vais estomper tout parce qu'en fait il faut pas trop estomper ces fards sinon il y a tout qui part. Ils sont beaucoup trop... En fait, les fards, il faut un juste milieu entre très moelleux pour qu'ils puissent s'estomper et pas trop moelleux pour pas que ça disparaisse quand vous l'estompez, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, on est dans la limite qui est un peu dépassée. Parce que là, les limites entre les deux couleurs, je ne la vois plus. Je vais m'en faire plus comme ça, on verra après. Je vais utiliser Saddle, qui est le marron qui est juste là.
Je vais assombrir un peu avec. Plutôt que d'assombrir avec le noir pour pas que ça fasse trop foncé. Écoutez, je peux plus avec l'odeur, je vais utiliser mon miroir. Si je le retrouve. Il est là. Parce que l'odeur sous le nez, c'est juste pas possible. Ça sent plus après, une fois que c'est sur les yeux. Mais si vous avez la palette ouverte devant vous, là, c'est... Je comprends même pas que ça puisse puer comme ça. Voilà, on va faire des petits mouvements. On va essayer de pas trop estomper. On va reprendre une touche de muffin du coup. Et pareil, je vais plus du coup balayer doucement que très fort comme une brute. Du coup par contre, si vous aimez appliquer vos fards en reverse, c'est-à-dire aller du plus foncé au plus clair, c'est pas mal. Parce que comme ils sont très faciles à s'estomper les uns dans les autres, ça fait moins de travail qu'avec des fards très pigmentés où il faut vraiment y aller au fur et à mesure et du plus clair au plus foncé. Donc si vous aimez travailler vos fards comme ça peut vous intéresser. Voilà, dans ce sens-là, c'est plus simple. Finalement, heureusement que j'ai testé des couleurs neutres parce que c'est pas forcément quelque chose dont je me serais rendu compte en travaillant les roses qui peuvent être des couleurs un peu difficiles à travailler, si vous voyez ce que je veux dire. Hop! Je vais prendre un pinceau plat maintenant, encore un Morphe, du coup le JH41. Un peu de spray. Et... Ah mais c'est un doré en fait, mais je croyais que c'était un kaki. En fait, il fait vieil or. Je me suis trompée de couleur. Il s'appelle kaki. Il a l'air très kaki quand on le regarde comme ça. Je vous montre. Hein. Oh, il a quand même des reflets dorés un peu. Et en fait, il est vieil or sur l'œil. Je vais l'estomper dans le marron en étirant la couleur. Il y a la couleur là qui a l'air très jolie aussi. Je dis ça une prochaine fois. Sheets. La couleur qui est juste là. Il y a de belles couleurs dans cette palette. Des couleurs que j'ai pas en plus dans d'autres palettes. Ah, j'ai mis de mettre du spray. Et il va falloir que je nettoie sous mes yeux, mais c'est pas mal, j'aime bien. Maintenant, je vais utiliser Ink en eyeliner parce que je ne crois pas avoir d'eyeliner. Non, j'ai pas d'eyeliner. Donc comme j'ai envie de faire un trait d'eyeliner, je vais faire ça. Je vais utiliser Winging It. Ça fait partie de la collection Prism de Beauty Bay, je vais y arriver. Vous savez que j'aime beaucoup. Oula, bah, ah non, bah il va falloir que... Oh, il est... Je pose le pinceau dedans, il y en a partout. Oh là là. Où c'est que j'ai mis mon... Je retrouve rien, il y a tout qui roule autour de moi. Donc je vais faire comme une espèce de pâte avec le spray. Et le fard noir. Il est très bien ce spray pour faire ça et il est pas cher du tout. Je sature un peu plus mon pinceau de spray que ce que je ferais pour la partie habituelle sur ma paupière. D'habitude je mets, allez, 2 coups de spray maximum. Ah, et le fard peut être mouillé sans que ça s'abîme, c'est pas mal ça. Donc je mets 2 coups de spray, je disais donc maximum pour aller sur la paupière. Et là j'en mets au moins 4 pour pouvoir faire un eyeliner presque liquide. Alors pour pouvoir faire ça, il faut vraiment saturer votre pinceau de matière et bien le lisser en l'essuyant des deux côtés. Comme ça vous avez une tranche qui est beaucoup plus fine pour pouvoir tracer avec. Bon, on peaufinera tout ça après. Je vais passer maintenant au teint. Je vais utiliser... Déjà je vais mouiller mon éponge parce qu'il y a un nouveau fond de teint que j'ai très hâte de tester.
éponge prête. Donc on va tester ensemble, enfin je vais tester pour vous. Alors là c'est une vraie première impression parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester comme la palette. Première fois que je l'ouvre. Donc c'est le nouveau fond de teint Superstay Active Wear de Maybelline. Alors apparemment c'est leur ancien fond de teint qu'ils ont reformulé, repackagé, qui allait jusqu'à 24 heures et maintenant ils disent que ça va jusqu'à 30 heures. Alors bien sûr je vais pas tester aussi longtemps, si déjà ça tient toute la journée ça sera très bien. Donc nouveau fond de teint, il paraît que c'est un dupe du double wear de Estée Lauder que j'ai pas testé depuis tellement longtemps que je pourrais pas faire le comparatif je pense, mais bref. La couleur que j'ai là c'est Ivoire Clair True Ivory numéro 3. Et puis bah on va tester ça, j'espère que la couleur ira. Oh ça m'a l'air pas mal du tout. J'en ai peut-être mis beaucoup trop sur ma main, il y a plein de peluches sur mon éponge. Donc je vais saturer un peu mon éponge avec. Qu'elle ait de la matière bien répartie partout. Et... oh c'est la couleur de mon cou. Je préfère utiliser une éponge humide parce que j'ai quand même la peau déshydratée et que si c'est un dupe du double wear, ça me fait un peu peur. Bon, par rapport à mon visage, il est un peu plus clair, mais par rapport à mon cou, ça match, donc à voir. Vu que j'ai un col roulé aujourd'hui, voir aussi si ça s'oxyde. Il a un fini un peu poudré. Et il est mat. Un peu beaucoup poudré d'ailleurs, mais c'est peut-être aussi parce que mon type de peau n'est pas forcément... J'ai presque envie de vous dire qu'un fond de teint comme ça, je ne le poudrerai peut-être pas. J'aime pas trop comment il accroche mon duvet au-dessus de la bouche. Mais ça me fait ça avec beaucoup de fond de teint maintenant. Je sais pas si c'est parce que... enfin, faut quand même pas tous se raser le visage pour pouvoir se maquiller avec les produits d'aujourd'hui quand même. Sans base, c'est affreux. Affreux. Ça me rend la peau hyper desséchée, ça me vieillit. On dirait que le fond de teint veut pas s'intégrer correctement à ma peau et qu'il flotte au-dessus sans... ça fait très moche. Je vais démaquiller. Et mettre une base soin pour voir ce que... mettre peut-être ma crème Embryolisse pour voir ce que ça donne. Ou peut-être mettre une base. Parce que là, c'est très moche. Très moche. J'arrive tout de suite. Bon, on recommence. Là, j'ai appliqué la base Hangover de Too Faced. Pour voir ce que ça donne avec une base. J'ai pas, je pense, la peau... le type de peau adéquate par rapport au fond de teint. Donc... on va essayer de se dépatouiller comme ça. Du coup, je vais vraiment utiliser qu'une seule. Allez, 2 pompes. 3 pompes, ça faisait beaucoup. Je vais utiliser le côté propre de mon éponge. Et du coup, je vais y aller vraiment au fur et à mesure et moins saturer l'éponge de fond de teint. Je me rappelle pas avoir eu le double wear comme ça. Il me fait plus penser... il me fait beaucoup penser au Charlotte Tilbury personnellement. Au niveau du fini, de la texture un peu poudrée comme ça. Alors je dois dire que j'avais l'impression que la couleur était un peu claire, mais j'ai vu quand je me suis démaquillée que la couleur, même sur ma main, que ça s'oxyde un tout petit peu et du coup c'est plus... raccord avec mon visage, mon cou, ça fait une meilleure couleur intermédiaire que direct la couleur de mon cou qui est très pâle. Alors j'ai plein de choses à cacher en ce moment et je trouve pas ça si couvrant que ça. Pour le coup je trouve le Charlotte Tilbury, alors on va me dire que c'est pas normal de comparer des produits qui ont un prix si différent. Mais moi je trouve ça bien parce que si je vous avais dit qu'il était encore mieux à moins cher, vous auriez trouvé ça passionnant. Donc autant vous dire la vérité. S'il vaut mieux investir dans plus cher ou s'il vaut mieux préférer
le dupe moins cher. Bon, je pense pas que j'aurai mieux à voir dans 10 minutes ce que mon visage va faire avec ce fond de teint. À mon avis, il faut avoir la peau grasse pour ce fond de teint. Sinon, il est joli parce qu'il a un fini, si c'est votre... si c'est ce que vous aimez, un fini comme ça un peu mat naturel, un peu... Enfin, mat naturel, c'est un mat un peu poudré, donc pas si naturel que ça, mais c'est... Ça dépend ce que vous aimez. Je trouve quand même qu'il fait ressortir pas mal les lignes, les ridules de mon visage et j'aime pas ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis très loin de ce genre de style à l'heure d'aujourd'hui, mais... Donc, on va continuer. L'anti-cerne que j'ai envie de tester et que vous m'avez suggéré de tester, c'est le nouveau, parce qu'il n'y en a qu'un, le nouvel anti-cerne de The Ordinary. J'ai pris la même couleur que la couleur que je prends dans les fonds de teint de The Ordinary, donc la couleur 1.1N Fair Neutral, et je dois dire que la couleur est extrêmement claire. Donc ça vient dans un tube en plastique avec un embout, je trouve ça assez hygiénique. Et on va tester ça aussi. Parce qu'on a peur de rien, on va en appliquer un peu juste là. La couleur est très jaune, j'aime beaucoup parce que mes cernes sont un peu violacées là. Donc un anti-cerne jaune, c'est parfait pour pouvoir corriger ça. Je suis fatiguée, pour résumer. La couleur, la consistance me fait penser à quelque chose, mais au Too Faced Super Coverage. Quand on l'applique, c'est exactement ça au niveau de la consistance. Ça chauffe. Côté extérieur de mes yeux, je suis plus sensible à cet endroit-là et l'anti-cerne chauffe un peu. Je me retrouve avec des plaques. Oui, mal. Je vais utiliser l'autre côté de l'éponge. Cette éponge là c'est une éponge Juno. Elle est pratique parce qu'on peut appliquer, sauf qu'il y a les poils de pull, du chat, de machin qui se collent dessus, c'est dégoûtant. Donc il y a le gros côté pour appliquer, un gros côté comme ça pour estomper le fond de teint, et après vous avez l'autre côté encore plus petit pour l'anti-cerne. On va tapoter délicatement. Ah, il sèche vite. Ouh là là. J'aurais peut-être pas dû attendre aussi longtemps et vous parler. Je n'ai plus pouvoir l'estomper, moi. Ça se travaille bien au pinceau, tiens, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Ah, le fond de teint est mieux là. Pourtant ça fait pas longtemps, mais je vous dis, des fois il faut attendre un petit peu que la peau se remette de ce que vous êtes en train de lui poser dessus. Plus on travaille, plus ça fait des plaques, donc il faudrait attendre un petit peu. On va réattendre un petit peu. Du coup j'avais deux poudres à vous montrer, mais je pense que j'ai une idée sur celle que j'ai utilisée vu l'état de ma peau. Donc d'abord il y avait ceci qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Vous m'avez demandé mon avis dessus, c'est le Infallible 24 Heures Fresh Wear Foundation in a Powder. Donc, le dernier fond de teint de L'Oréal qui vient en poudre, qui fait un malheur sur TikTok, que je teste depuis du coup ces derniers... Ça fait peut-être moins de 2 semaines quand même. Donc je le teste, on en reparlera dans une prochaine vidéo, promis. Je voulais le tester éventuellement pour poudrer aujourd'hui, mais vu à quel point je suis mate et très très mate et poudrée, je vais pas utiliser ça. Oh, mais ça se déplace là. Oh, mais je peux pas retoucher, ça bouge. Première fois que ça me fait ça. Du coup, aujourd'hui, on va plutôt utiliser le Physicians Formula Rosé All Day State and Glow. Alors, c'est un joli boîtier avec une belle rose dessus. Donc il y a un baume. Et il y a une belle poudre avec une eau. Mais alors elle est tellement claire, je sais pas si vous allez la voir. Et en fait c'est une poudre lumineuse, un peu comme dans l'esprit. Ça sent bon. Oh, ça change de la palette.
C'est une poudre lumineuse en fait. Donc je vais essayer de poudrer le dessous de mes yeux avec. Pour voir si ça enlève le côté poudré, etc. Je l'ai pas beaucoup testé pour le moment. Juste une fois, je l'avais trouvé très lumineuse, un peu comme les poudres Hourglass. Ça brille de partout. Et il y a un baume. Alors ça c'est vraiment un baume. J'ai testé une fois, j'étais pas fan du baume. C'est censé être un illuminateur, mais il est vraiment... c'est mouillé quoi. C'est très particulier en texture. Peut-être si le teint est pas poudré. J'ai un peu peur de l'utiliser aujourd'hui quand même. Et j'avais pas vu une grande différence la dernière fois que je l'avais utilisé. Mais bon, je vais donc... j'ai pas le pinceau que je veux. Je vais chercher un pinceau tout de suite. Je trouve qu'en plus, on voit déjà... Ça faisait pas mal au niveau de l'anti-cerne, mais il est déjà en train de disparaître et de faire réapparaître toutes mes cernes. Je suis ravie. La poudre a l'air fine. Ça se voit pas trop en caméra, ça se voit. Ça me fait un... Faut que je mette moins de poudre, je pense. Je vais utiliser plutôt ça. Parce que ça me fait un léger voile blanc. Bon, tant pis le point où j'en suis. Hein, d'habitude, je tapote. Mais là, de toute façon... Voilà. La poudre fait un voile très intense, blanc sur les yeux. Du coup, ils disent que normalement, c'est une poudre qui est censée pouvoir être posée partout sur le visage. Mais là, très clairement, soit il faut être excessivement pâle. Mais là où j'ai posé le pinceau en premier, ma peau, elle est avec un truc blanc, quoi. Le fond est joli. Le fond est joli. Mais alors, le dessous de mes yeux est atroce. Honnêtement, j'aurais dû utiliser cette poudre juste en highlighter. Et encore, je sais pas si en highlighter ça aurait été joli. Cette poudre est une déception. Mon teint est affreux. J'ai envie d'arrêter la vidéo là. Du coup, vu comment je brille, je vais pas utiliser l'autre produit que j'avais à mettre en blush. C'était le Rosé All Day Petal Glow. Poudre illuminatrice qui peut faire blush aussi. La couleur est magnifique, je l'ai testé une fois, c'est très joli mais excessivement lumineux. Donc il faut faire attention. C'est plein de particules, de nacre, un peu de paillettes et tout. C'est très joli mais un peu compliqué à utiliser. Faut la main, on va dire. Mais en caméra ça rend bien cette poudre. Enfin, de ce que je vois en retour de caméra. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dans mon miroir. Bon. Je vais prendre un bronzer, je vais utiliser le Skin Bronzing de Nabla. Nabla c'est pas vraiment un produit de drugstore, mais c'est pas non plus des prix excessifs où je qualifierais ça de produit de luxe non plus, c'est un peu un entre-deux, donc j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo. Les produits Nabla de cette vidéo et les produits Physicians Formula m'ont été offerts, c'est pas moi qui les ai achetés. J'ai plus de miroir. C'est la boutique Colors and Makeup. Et j'ai testé le bronzer 1-2 fois. Et par contre, j'aime beaucoup. Donc j'ai la couleur la plus pâle, Umbra, qui est vraiment très belle. Ça fait une belle couleur de bronzage, mais sans faire trop orangé non plus. Et elle est vraiment facile à utiliser, pas trop mate, mais pas trop lumineuse non plus. C'est très difficile à dire. J'ai pas l'impression qu'elle soit mate, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit brillante non plus. Ça donne un satin naturel. C'est très joli sur le visage. J'aime beaucoup ce bronzer. Je regrette de ne pas l'avoir essayé avant. Et la couleur est très jolie et naturelle. Là j'utilise un pinceau. Oh là là. C'est tout qui s'en va sur le nez. J'utilise un pinceau, le pinceau poudre, qui pour moi est beaucoup trop gros pour un pinceau poudre. Passe encore pour un pinceau bronzer. Je vais pas mettre plus d'highlighter, hein. J'ai déjà le centre de mon visage qui brille de partout. Je vais prendre ceci. C'est encore un produit Nabla, c'est le Skin Glazing, mais cette fois, ça fait partie d'une collection, ça fait enlumineur et en même temps ça peut faire blush. Donc là c'est la couleur Indépendance, que j'ai pas encore testé.
mais qui a l'air très joli. J'espère qu'il ira avec le reste. Ah, c'est doux et en même temps c'est tellement joli. C'est dommage que le teint ne va pas rendre justice à la beauté du bronzer et du blush parce qu'ils sont vraiment très beaux. J'en ai peut-être mis beaucoup trop. Au début je me suis dit oh ça va, c'est léger. En fait ça s'intensifie assez vite. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je fais pareil? Est-ce que je mets une autre couleur? Le rose est joli mais j'ai peur de sombrer dans un truc. Je ferais bien un truc violet. Parce que, enfin, il est vert. Ouais, il est violet. On va voir Royal Assec ce que ça donne. J'ai utilisé le JH43. La palette sent moins fort maintenant qu'elle a été ouverte un peu. C'est moins intense sans spray. Donc on va commencer à mettre la couleur. Ça vous fera clairement pas la même intensité qu'un fard Anastasia qui n'a pas besoin de spray. À part pour être plus facile à utiliser, mais pas pour qu'il soit intense en tout cas. Je vais recourber mes cils et vous parler du mascara maintenant qui est tout nouveau, qui vient de sortir chez Maybelline. C'est le Sky High de Maybelline. Il vient avec une petite brosse en picot. C'est qu'une brosse en plastique. Et je dois dire que j'aime beaucoup le mascara. Après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mascaras de chez Maybelline. Je le trouve très pâteux. Chez certains mascaras, il faut un petit peu de temps avant que ça devienne pâteux. Et là, il l'était direct à la sortie du tube. Il dépose pas mal de matière sur les cils. Et pour autant, je trouve pas qu'il soit... Enfin, ça fait pas moche. Ah bah voilà, j'en ai mis partout. On va attendre que ça sèche et on va enlever ça. Franchement, c'est un mascara que j'aime bien. J'ai pas de... Je préfère quand même les brosses avec des picots un chouïa plus grand. Mais si vous avez des petits yeux, comme il a des tout petits picots, il est facile à manipuler. Vous arriverez sans doute, en mettant peu de passages, comme la texture est un peu plus épaisse, à vraiment saturer vos cils sans faire 20 000 passages et en risquer d'en mettre partout. Bon, sauf moi là, qui me débrouille comme une... voilà. Mais il est vraiment facile à utiliser, je trouve. Ensuite, j'ai deux produits lèvres tout nouveaux à vous montrer. Je vais en mettre quand même que un aujourd'hui et je trouve pas l'autre. Donc il y en a un, c'est un des nouveaux NYX. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne... peut-être un dupe de mon duo de Chanel que j'adore tant. Je l'ai testé une fois pour le moment et je dois dire que la texture est beaucoup plus liquide et le rouge à lèvres est moins mat et moins fin en termes de texture. Et du côté du gloss, c'est quelque chose, il est beaucoup plus liquide. On en reparlera parce qu'aujourd'hui je vais tester le gloss. C'est les Lifter Gloss de Maybelline, les tout nouveaux gloss qui viennent de sortir, qui sont soi-disant des dupes des Fenty Gloss Bomb. Et je l'ai testé 2 fois pour le moment et je trouve pas du tout que ce soit des dupes des Gloss Bomb. Il est infusé en acide hyaluronique. Au niveau du packaging, pourquoi pas, ça ressemble. Au niveau de l'applicateur, c'est un gros embout applicateur. Vous voyez, un embout mousse très gros. Il sent bon, la texture est hyper agréable à utiliser, c'est sympa, il y a beaucoup de pigmentation dans ces produits, c'est vraiment très joli sur la bouche, je vais l'appliquer tout de suite, vous allez voir. C'est quoi la couleur que j'ai déjà? Ah, la 4 Silk. Après par contre je trouve pas que ça ressemble au Gloss Bomb. Pour moi, parce que c'est trop pigmenté pour ressembler au Gloss Bomb. Ça va pas du tout avec mon make-up, mais je voulais vraiment vous montrer celui-là. Je trouve qu'on est plus proche d'un produit comme le Charlotte Tilbury Lip Lustre en fait. Au niveau de la texture, c'est pratiquement ça. C'est intense, on est plus proche d'une laque que d'un vrai gloss. Ça colle pas par contre, et c'est très pigmenté. Donc ça mais vous voyez, il est posé seul. Et on voit plus la couleur de ma bouche.
Bon voilà, le make-up est terminé. Ça va pas être mon favori. Mais ça c'est les vidéos tests. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve pas mon make-up catastrophique, mais à partir du moment où mon teint ne me convient pas, rien ne va. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout et bye bye.